France qui sont en jeu. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Daniel Ferjot, à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis la suppression de l'attestation d'assurance automobile le 1er avril dernier, les polices municipales rencontrent de sérieuses difficultés dans l'exercice de leur mission. Privés d'accès aux fichiers des véhicules assurés par décision du Conseil constitutionnel en 2021, les policiers municipaux sont dépendants des services de l'État pour accéder à ces informations. Lorsqu'ils contactent le commissariat ou la gendarmerie, la réponse n'est pas toujours immédiate ni même garantie. Elle dépend bien évidemment de l'activité et de la charge de travail du moment, ce qui nuit nécessairement à l'efficacité de leur intervention. Monsieur le ministre, notre mission de fabrique de la loi est de rendre opérable la loi sur le terrain. Je vais donc prendre deux exemples concrets. Le premier, un contrôle routier après constat d'une infraction. Le conducteur ne présente pas son certificat d'immatriculation, eh bien l'agent d'EPM ne peut donc même pas utiliser par défaut le FVA accessible aux particuliers. Deuxième exemple, aujourd'hui, le contrôle d'assurance d'un véhicule stationné est rendu impossible par un policier municipal. Je vous alerte également sur la complexité et les charges conséquentes de l'accès à d'autres bases de données telles que le système d'immatriculation des véhicules et le système national des permis de conduire. Par exemple, pour le SIV, les policiers municipaux ne reçoivent que des informations limitées, les mêmes que celles accessibles aux garages automobiles. Les polices municipales et les maires qui les supervisent jouent un rôle essentiel dans le continuum de sécurité. Pour être pleinement efficaces, ils ont besoin de moyens adaptés. Simplifier les démarches, oui évidemment, mais pour toutes nos forces de l'ordre, pour une meilleure efficacité opérationnelle. Monsieur le ministre, dans un contexte où le besoin d'ordre et de respect des règles élémentaires est grandissant, où les maires sont des acteurs majeurs de la sécurité du quotidien et assurent des fonctions régaliennes, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour remédier à ces lacunes et faciliter l'accès des polices municipales aux fichiers nécessaires à leur mission? Si, Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Fargeot. Je veux d'abord vous dire au nom du gouvernement notre attachement au pouvoir de police des maires et au rôle essentiel des polices municipales et de leurs prérogatives. Vous l'avez rappelé, il y a une simplification administrative qui est d'une part à saluer et qui est la fin de l'obligation d'apposition de la vignette d'assurance sur les véhicules. Mais je vois bien et je l'entends dans votre question que cela occasionne une difficulté pour l'exercice des missions des agents de la police municipale. Il y a plusieurs fichiers, plusieurs systèmes d'information. Certains, comme le SIV ou le SNPC, nécessitent un contrôle très strict, un haut niveau de sécurité, mais d'autres, et c'est ce qui était prévu dans le cadre de la loi de sécurité globale en 2021, peuvent être utilisés, je pense, aux fichiers des véhicules assurés. Et il y avait eu effectivement dans le cadre de cette loi une évolution à titre expérimental pour que les polices municipales puissent en matière délictuelle accéder à ce fichier. Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition, mais avait aussi donné les clés d'un possible travail législatif pour aller dans ce sens. Je veux vous dire que nous sommes attachés à ce continuum de sécurité, à cette chaîne de sécurité dans laquelle les forces de police municipales jouent un rôle important. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a demandé à mon collègue, ministre délégué Nicolas Daragon, de lancer une concertation avec les élus locaux, avec les maires, avec l'Association des maires de France, pour explorer cette voie de passage et de voir comment nous pouvons en effet renforcer le pouvoir des polices municipales. Et nous aurons pour cela, Nicolas Daragon l'a indiqué, la relance du Beauvau des polices municipales qui sera l'occasion de ce dialogue et de cette concertation. Et nous sommes, encore une fois, je veux le dire là aussi au nom du ministre de l'Intérieur, pleinement déterminés à tenir compte des missions assurées par les 27 000 policiers municipaux. Cette mission, elle est essentielle, elle est complémentaire à celle de la police et de la gendarmerie nationale et nous allons avancer main dans la main avec les élus locaux pour pouvoir renforcer leur mission. Merci, Monsieur le ministre.